Beaucoup de gens disent souvent, je suis ami de Dieu. Mais je vais vous expliquer que ce matin, vous allez découvrir ce que veut dire ami. Parce que souvent les gens disent, je suis ami de Dieu. Parce que je prêche l'évangile. Parce que j'ai parlé au nom du Seigneur. Donc ça fait de moi un ami. Mais vous allez voir quelque chose. Que pour devenir un ami de Dieu, c'est-à-dire être assis auprès de Dieu, auprès de lui, parler face à face avec lui, ou encore participer aux décisions en tant que concitoyen du royaume des cieux. Pour être ami de Dieu, c'est quelqu'un qui est proche de Dieu, c'est quelqu'un qui est à côté de Dieu, c'est quelqu'un qui sait ce que fait Dieu. Si quelqu'un est ton ami, la personne sait ce que tu fais. Amen. Amen. La personne sait où tu vas. La personne sait où tu es. Amen. La personne connaît parfaitement qui est-ce que tu es. N'est-ce pas? Sais-tu ceci de ton ami et tu dis que tu ne sais pas. Ça veut dire que cet ami te cache des choses. Ça veut dire que tu n'es pas ami. Ça veut dire qu'il y a certaines choses que cette personne te dit et d'autres choses que la personne ne te dit pas. Donc ça veut dire que tu n'es pas un ami. Pour être ami de Dieu, il faut prendre conscience de sa nature. Donc de la nature que vous avez en vous. Vous devez commencer par être un serviteur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Un serviteur de Dieu comme Jésus-Christ lui-même. Qui lui-même avait appris auprès de son Père en recevant ses instructions. Ce n'est pas Jésus. Jésus m'intéresse ce matin. Mais ce n'est pas le cas de Jésus qui nous intéresse. C'est ton cas qui m'intéresse. Amen. Amen. Parce que Jésus-Christ, la Bible dit que il est serviteur de Dieu dans la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est moi. Amen. La maison de Dieu, c'est le corps. Amen. Et Jésus-Christ est serviteur de la maison. C'est comme si tu as ton enfant qui va te succéder demain. Et cet enfant est obéissant. Quand tu dis à l'enfant, balaye le sol, il va balayer. Il ne va pas dire maman ou papa. Mais c'est moi qui vais être le prince dans cette maison. C'est moi qui vais te succéder dans cette maison. C'est moi qui... Pourquoi tu peux me dire de balayer le sol? Il est obéissant. Amen. Amen. Parce que Jésus-Christ savait que même s'il balaye le sol, même s'il va dans la cuisine, même s'il va tondre le gazon, même si il estime que ce que Dieu lui demande, ce sont des sous-métiers. C'est les métiers qui le font humilier. Il savait que toute chose lui appartient. Amen. Amen. Il le sait. Et il n'y a pas d'orgueil dans la maison de Dieu. Le serviteur, on va étudier ça dans le détail pendant les études bibliques. On va rentrer dans les détails. Je vais vous montrer les exemples de la vie. Je vais vous dire une chose, que tu ne peux pas aller à l'école toute l'année. Tu ne peux pas aller à l'école toute ta vie. Et à la fin, tu n'as rien appris. Tu ne peux pas être allé à l'église, on t'a parlé, on t'a enseigné. Au final, tu n'as rien appris. Que tu vas retrouver devant le Seigneur, Dieu va dire que tu es allé toutes les années que tu étais sur la terre. Tu es allé pour rien à l'église. Amen. Nous devons maintenant avancer. Nous devons aller de l'avant. Nous devons prospérer dans la connaissance. Amen. Vous êtes concitoyen des saints. Quelqu'un qui est concitoyen, c'est une personne qui participe aux décisions. Cécile a sa maison avec son mari, avec les 2 enfants. Les 2 enfants font partie de leur maison. Amen. Quand ils font des conseils de famille, ils sont assis. S'ils décident par exemple qu'ils veulent faire ça, ils font asseoir les enfants et ils demandent leur avis. Vous avez compris? Ils demandent leur avis. Pourquoi? Parce que demain, ce sont les enfants qui vont les remplacer. Et les enfants doivent être au courant de ce que font les parents. Nous sommes au courant de ce que Dieu veut faire. Nous ne sommes pas surpris par les événements. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas surpris. Mais nous sommes au courant de ce que Dieu... C'est ce que veut dire. Nous ne sommes pas les gens du dehors. Mais nous sommes les gens de la maison de Dieu. Amen. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, Paul le dit. Il dit que nous, en parlant de lui, Paul, nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque le temps a été marqué, Dieu a envoyé son fils, né d'une vierge, né sous la loi. Alléluia. Je vous ai dit quelque chose. Pour être un serviteur, la première chose, on ne regarde pas ses propres intérêts, on regarde les intérêts des autres. Deuxièmement, on ne conteste pas les ordres du Père. On ne conteste pas les instructions de Dieu. Amen. On s'humilie. L'humilité est le vêtement
du serviteur ou de l'esclave. Proverbe 15, 33 dit quoi? La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Vous savez, beaucoup de chrétiens lisent souvent ce texte en disant l'humilité précède la gloire. Mais ils oublient ce qui est écrit avant. La Bible parle d'abord, la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Amen. Mais vous allez écouter dans beaucoup de chansons, l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Ça est devenu une chanson. Mais on ne dit pas ce qui est écrit avant. Il est écrit avant d'abord, la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Si tu crains l'Éternel, tu es un homme sage. Si tu crains l'Éternel, tu écoutes l'instruction de Dieu. Si tu crains l'Éternel, tu es auprès de Dieu comme un serviteur. Parce que Jésus-Christ, son signe d'humilité, c'était le vêtement. Amen. Quand vous rentrez dans des maisons, vous savez, Jésus a dit une chose. Le royaume de Dieu est semblable à un homme. Le royaume de Dieu est semblable à un homme qui? Le royaume de Dieu est semblable à... Le royaume de Dieu ressemble aux choses de la terre. Parce que, comme on n'était pas physiquement dans le ciel, on ne sait pas comment se passe le royaume de Dieu. Donc Jésus-Christ nous explique comment fonctionne le royaume en nous prenant les exemples sur la terre. Quand vous rentrez dans une belle maison, dans un château, le château royal, Dieu est un roi. Amen. Amen. Il y a des princes. Et quand vous rentrez dans ce château, le vêtement distingue chacun, la position de chacun. Amen. Amen. Le vêtement caractérise le serviteur. Le vêtement est, l'humilité est le vêtement du serviteur ou de l'esclave. La crainte, les instructions. Jésus savait que son heure était proche. Jésus, c'est qui? C'est le Messie, le Fils de Dieu. Il est le maître. Amen. Écoutez-moi bien. Jésus-Christ est le maître. Le maître est assis avec ses disciples. Un disciple, c'est son serviteur. Donc, l'heure est arrivée où il doit passer de l'autre côté. Il va se lever à table. Il dit quoi? Il savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains. Amen. Jésus-Christ a toutes choses entre ses mains. Jésus-Christ, il a commencé comme un bébé. Il est né par une vierge. Il est né dans une crèche. Il a grandi. Il a grandi avec l'Esprit de Dieu en lui. Amen. Et il a manifesté l'Esprit de Dieu pendant ces 3 ans et demi, pendant qu'il était sur la terre. Maintenant, le moment de la mort arrive. Il se lève. Il fait quoi? Il se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il s'est saigné. Il s'est levé de table. Il a pris une bassine. Il a mis de l'eau. Il te lave les pieds. Il a lavé les pieds de ses disciples. Je vais vous dire quelque chose. Dans ce monde, l'appel que j'ai reçu, le service que vous allez faire dans l'église, c'est être au service des uns des autres. C'est d'être au service de ceux dont vous êtes au-dessus d'eux. C'est-à-dire que toutes les nouvelles personnes qui vont arriver, vous êtes au service de ces personnes. Est-ce que vous comprenez? Oui. Jésus-Christ est le maître. Il est Dieu. Il vient laver les pieds de ses disciples. Et quand on dit laver les pieds, on se met à genoux, on se baisse. Et on lave. On lave les pieds. On nettoie. C'est ce que Jésus-Christ a fait. Le caractère du serviteur, le vêtement du serviteur, c'est l'humilité. Regardez. Pierre est le leader des disciples. Le comportement que Pierre a est un comportement naturel. Mais le Seigneur ne nous demande plus à être naturel. Le Seigneur nous demande à être surnaturel. Normalement, dans la société civile, celui qui est le maître est servi. Ce n'est pas le maître qui est le serviteur de ses serviteurs. Vous me suivez? Donc, mais Pierre a une réaction normale parce qu'il estime Jésus. Il estime qu'il sait d'abord que Jésus-Christ est le Fils de Dieu parce qu'il a confessé. Quand on posait la question, qui dit-on que je suis? Pierre a dit, tu es le Messie, le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Donc il le savait.
que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Donc Pierre ne peut pas concevoir que celui qui est le Fils de Dieu descende laver les pieds des disciples. S'humilier comme ça. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit à Pierre? Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant. Pourquoi il ne comprend pas ça maintenant? Parce qu'il est un serviteur. Il n'est pas l'ami. Amen. Il n'est pas l'ami. Il n'est qu'un serviteur. Et Jésus-Christ va lui dire quelque chose. Il savait que c'est Pierre qui allait être le leader. Amen. Après sa mort, c'est Pierre qui allait conduire la troupe. Or, si Pierre n'a pas la base de l'humilité, si Pierre n'a pas la base de l'humilité, si Pierre qui est l'apôtre, le premier, ne peut pas servir ses frères, être au service de ses compagnons, se mettre à genoux, faire l'exemple de Jésus, le maître, il n'est pas digne. Vous avez compris? Il n'est pas digne. Il ne peut pas conduire la troupe. Il ne peut pas conduire le troupeau. Il ne peut pas être le leader. Pour être un leader, un vrai leader dans un groupe, c'est celui qui porte le fardeau des autres. Amen. Un vrai leader dans un groupe, c'est celui qui s'humilie. Moi, il y a des gens qui m'ont demandé des choses. Ils étaient étonnés que je réponde à leurs demandes. L'église aujourd'hui, les pasteurs d'aujourd'hui ont une culture où c'est les membres, c'est les brebis qui les servent. Or, le pasteur doit être quoi? Au service de la brebis. Je suis à votre service. Et vous devez me solliciter si vous avez besoin, autant de fois que vous voulez, des questions et toutes sortes de choses. Je suis au service parce que le Seigneur m'a appelé pour cela, au service, pour travailler, pour œuvrer. Si tu ne revêts pas l'humilité, Jésus-Christ ne lavait pas les pieds de ses disciples pour montrer aux gens que, oh, vous avez vu, j'ai lavé leurs pieds. Vous savez, il y a des gens qui ont une fausse humilité. Vous comprenez? Dans l'évangile, dans la parole de Dieu, dans la maison de Dieu, je ne travaille pas dans la maison de Dieu pour montrer à mon collègue qui travaille avec moi dans la maison que je fais mieux que toi. Vous avez compris? C'est pour ça que je vous ai parlé qu'il y a ce qu'on appelle un service dans le monde. Le service dans le monde, c'est une prestation. Parce que la prestation est payée. Vous comprenez? Vous travaillez, on vous paye. Et d'ailleurs, vous faites concurrence. Chacun veut sortir le meilleur chiffre. Chacun veut être le meilleur dans son poste. Chacun veut que sa société excelle par rapport à la société du voisin. Mais dans la maison de Dieu, il n'y a pas de concurrence. Dans la maison de Dieu, chacun a sa place et chacun fait son travail correctement. Et quand je fais mon travail, ce n'est pas pour montrer à l'autre. Si je rends service, si je vous rends service, ce n'est pas pour aller dire à Timine que tu as vu ce que j'ai fait pour ceci, tu as vu ce que j'ai fait pour ça. On ne se vante pas. Vous avez compris? Est-ce que vous m'entendez? Oui. C'est ça. Être un serviteur, c'est être au service de l'autre. Et quand tu as rendu le service, ce n'est pas pour te vanter. Ce n'est pas pour dire que, voilà, tu as vu ce qu'il fait. Quand Jésus-Christ lave les pieds de Pierre, il montre l'exemple de l'humilité. Parce que c'est ce qu'il va continuer à faire. Quand Jésus-Christ est mort, quand il allait au ciel, le jour de la Pentecôte, c'est Pierre qui s'élève. Il est le conducteur des troupeaux. Amen. Amen. C'est lui qui entraîne la troupe. Mais Jésus-Christ ne peut pas donner une responsabilité comme ça à quelqu'un qui n'est pas humble. Quelqu'un qui est le leader doit être humble. Tu te rabaisses et tu es à l'écoute de tout le monde. Tu parles peu et tu parles toujours le dernier. Amen. Amen. Et c'est comme ça qu'on domine. Vous savez, la domination, ce n'est pas je tape le poing sur la table. C'est pas le... Non, ce n'est pas ça. Si vous voulez dominer les gens dans votre travail, si vous voulez dominer les gens dans ce monde, soyez humble. Manifestez l'humilité. L'humilité cache une puissance terrible. Regardez la récompense que Jésus-Christ a eue. Quand il est mort, il est arrivé. La Bible dit que Dieu lui a donné un nom
qui sont au-dessus de tous les noms. Ce n'est pas Jésus. Hein? Ah oui. Le nom que Jésus porte aujourd'hui, ce n'est pas Jésus. Jésus, c'est le nom qui nous a été donné, par lequel nous serons sauvés. Amen. Amen. Quand tu prononces, une puissance sort avec foi. Amen. Amen. Mais la Bible dit que Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, au-dessus des noms qu'on ne peut nommer. Il y a le nom des anges. Quel beau nom, porte loin de l'Éternel. Les anges portent des noms glorieux. Il y a des anges, des esprits célestes. Il y a des prénoms, quand on donne, c'est un très beau prénom. Il y a d'autres prénoms qu'on va donner, c'est aussi des beaux prénoms, mais ça ne crée pas de réaction. Vous voyez un petit peu. Mais il y a d'autres prénoms, quand on dit, waouh, il est magnifique ce nom, il est magnifique ce prénom, vous comprenez? Donc, si sur la terre, il y a des prénoms qui sont très beaux, que quand tu entends cela, c'est tellement beau. Imaginez-vous dans le ciel, les anges portent des noms qui sont très glorieux. Et quand vous dites très glorieux, c'est quand vous êtes dans des instances de prière et de jeûne. Dans la présence de Dieu, vous allez entendre des sons, des noms étranges. Vous entendez les merveilles de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Il y a des gens quand ils viennent, comme dans beaucoup d'églises aujourd'hui, ceux qui sont des leaders exposent leur gloire. Ils sont là pour parler d'eux. Pour parler de leur gloire, de ce qu'ils sont devenus, comment ils ont réussi, ainsi de suite. Ils mettent complètement Dieu de côté. Paul dit quoi? Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Amen. Nous n'avons pas amené notre évangile. Nous ne sommes pas venus nous vanter. Mais il dit quoi? C'est Jésus, Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Amen. Il vient prêcher Jésus. Toi de même, quand tu iras enseigner, quand tu iras prêcher, parler du Seigneur, tu ne parles pas de toi. Tu ne viens pas te montrer, mais tu viens parler de Jésus. Amen. Et il dit quoi? Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Amen. Nous vous disons vos serviteurs. C'est-à-dire que le pasteur qu'on a reçu, qui est venu du Cameroun, qui a continué son voyage aux États-Unis, il est votre serviteur. Quand il vient prêcher la parole de Dieu, quand il prie pour vous, quand il a pris le soin de prier pour ça, il est le serviteur. Il ne demande rien. Il fait ça gratuitement. Parce qu'il est au service. Est-ce que vous comprenez? Dans le monde, quand tu rends service, quand tu sors de ta prestation, tu tends la main. Vous avez compris? On met l'argent dedans. Parce que tu as travaillé. Dans la maison de Dieu, quand un pasteur rend ministère, quand un pasteur prêche l'évangile, il ne tend pas la main. Il finit, il s'en va. Maintenant, si tu estimes que tu dois le bénir, tu le fais. Amen. C'est la parole de Dieu qui le dit. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Donc, qu'est-ce qui se passe? Paul va le dire, que nous sommes vos serviteurs. Regardez quelqu'un comme Paul, de sa dimension. Regardez quelqu'un comme Pierre, de sa dimension. Il dit, je suis votre serviteur. Amen. Parce qu'il a pris l'équipe de Jésus-Christ. Or, si Jésus-Christ n'avait pas lavé ses pieds, et si Paul n'avait pas appris ce que Jésus-Christ avait fait à Pierre en lavant ses pieds, ils avaient dit que quand on est pasteur, on est assis et les gens viennent nous gaver. Donc quand on est pasteur, on n'est pas assis, on travaille. Et ce travail, l'évangile que vous avez reçu ce matin, l'évangile que vous avez reçu depuis 2 ans, qu'on marche ensemble, vous devez maintenant rentrer cet évangile dans la maturité de votre corps pour que l'Esprit de Dieu qui est en vous se manifeste. Amen. Amen. Et que nous puissions maintenant gagner des âmes dans la ville de Nanteuil. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons prier. Preview.